Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler du softban et surtout, peut-on attraper un Pokémon en softban? Je vais vous expliquer de A à Z ce qu'est le softban et surtout, peut-on attraper un Pokémon en softban? En gros, je vais faire facile pour que ça soit clair pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le softban. Certains le savent, d'autres ne le savent pas, mais là, on est à zéro, donc je vais pouvoir vous l'expliquer. Nous voici ici, je vais ouvrir la map, je ne sais pas du tout où je suis, et je suis à Los Angeles, du moins près de Los Angeles, d'accord. Et donc, je vais attraper ce Pokémon, il me manque un petit exemplaire, donc je vais le prendre, on va l'attraper. Si on l'attrape, alors, on ne l'a pas encore attrapé, mais ça ne devrait pas tarder. Hop, normalement. Hop, voilà. Donc, comme vous le voyez, je viens d'attraper un Pokémon à l'instant. Donc, hop, hop. Maintenant, je suis donc ici à Los Angeles. Et donc, je vais me téléporter ailleurs. Donc, on va aller ici, dans le feed. Hop, on va aller dans les 100. Pour ma part, je vais dans les 100. On va essayer de trouver un Pokémon que j'ai pas, parce que ce serait dommage qu'il apparaisse, que j'ai pas en 100, parce que j'en ai en fait déjà beaucoup que j'ai déjà, mais je les ai pas en 100. Et on va aller ici, et on va se téléporter. Voilà. On va voir s'il y est. Je vous rappelle que j'ai le scanner Shiny, qui voit les Shiny, qu'on voit maintenant sur la carte. Alors, j'en ai pas encore vu sur la carte. Et en haut, il marque apparaître. Mais quand je mets la vidéo en action, en fait, quand je vous montre cette vidéo, en fait, ça apparaît pas parce que j'ai vu qu'il y avait des soucis en fait avec mon logiciel. Ça apparaît uniquement quand je ne fais pas de vidéo. Donc, nous voici ici. On est devant Elionceau. Et beaucoup se posent la question, est-ce qu'on peut l'attraper ou pas? Eh bien, maintenant que je suis ici, je suis ce qui s'appelle en softban. Je ne peux plus faire certaines actions comme tourner des Pokéstop, mettre un Pokémon dans une arène ou encore attraper. Regardez en haut, il y a écrit ici CD cooldown. J'ai donc 118 minutes à attendre où je ne peux pas attraper de Pokémon, pas tourner de Pokéstop ou encore mettre en arène. Mais si vous voulez en savoir plus, il faudra regarder ma vidéo « Qu'est-ce que le cooldown ?» Donc, quand vous êtes en softban, beaucoup m'ont posé la question, donc je vais vous répondre, suis-je banni? Eh bien non, vous n'êtes pas banni, vous êtes seulement en softban. Vous avez un temps d'attente pour pouvoir attraper un Pokémon, tourner un Pokéstop ou encore faire une arène. Je vais m'expliquer, je vais être très clair, comme ça on va faire simple, on va parler de fly, c'est le cas de le dire. Imaginez que vous êtes en avion, que vous avez fait donc New York, vous êtes parti au départ de New York, vous avez vu un petit Pokémon Shiny que vous avez attrapé au départ à New York, et vous décidez, après d'avoir attrapé Shiny, de vous retéléporter, de repartir, donc vous prenez l'avion pour l'Australie, vous décidez d'aller voir les kangourous, et vous avez bien raison, vous allez donc partir de New York en Australie, et vous allez avoir ce qui s'appelle un temps imparti, où vous allez être dans l'avion et attendre d'atterrir en Australie pour pouvoir profiter du pays. Une fois que vous êtes arrivé, au bout de beaucoup d'heures, vous allez pouvoir enfin visiter l'Australie, tout ce qui en découdre et vous faire plaisir. Pour le softban, c'est exactement la même chose. Vous allez partir donc de New York, où vous aurez attrapé un Pokémon, et une fois que vous aurez fait donc cette action, vous allez vous téléporter en Australie et vous allez avoir 120 minutes d'attente minimum. Et donc c'est pour ça qu'en haut, vous avez ce cooldown. Pour qu'il apparaisse sur iPogo, il vous suffit d'aller dans le setting, de descendre jusqu'en bas et de l'activer. Cooldowner Time. Sachez qu'il n'est pas activé d'origine quand vous avez iPogo, que vous commencez à l'avoir, que vous l'avez installé. Il n'est pas activé, c'est à vous de l'activer. Pensez-y, ça va vraiment vous servir.
Quand vous êtes donc en softban, ici, on va aller sur Elionceau pour l'obtenir, pour l'avoir. Pour l'instant, je ne peux pas l'attraper car j'ai un cooldown de 116 minutes. Il faut que j'attende. J'ai pris mon avion et beaucoup font cette erreur, ce qui veut dire que là, ils vont jeter leur ball sur Elionceau et Elionceau, il va fuir, il va s'en aller et beaucoup se disent comment ça se fait? De toute façon, on ne peut pas les attraper. Eh bien, si, on peut attraper en softban, bien entendu. Il suffit de laisser exactement comme cet écran comme il est là, ce qui veut dire avec Elionceau, avec ses yeux là un petit peu bizarres, et d'attendre que le cooldown soit fini, ce qui veut dire pour moi bientôt 115 minutes à attendre, bientôt 2 heures. Au bout de 2 heures, ce petit écran noir va disparaître, et ce qui veut dire que vous serez à 0 et que vous pourrez donc attraper Elionceau. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu, 10 minutes de plus, ce qui veut dire les 115 minutes qui sont là, plus 10 minutes, donc 125 minutes, pour pouvoir vous dire de l'attraper, car souvent, le cooldown timer a un petit décalage, et ça se peut qu'il s'échappe, et ça serait vraiment dommage, surtout s'il est shiny. Donc, il faut juste patienter 2 heures, vous branchez votre iPhone sur votre chargeur, vous attendez un petit peu pour attraper votre Pokémon, et au bout de 2 heures, vous pourrez le faire, vous pourrez l'attraper, mais pas avant 2 heures. Sachez que, comme je le disais, vous avez ce qui s'appelle un temps imparti. Donc, si par exemple, vous prenez l'avion de New York et que vous tentez de l'attraper avant les 2 heures de cooldown, ça veut dire que vous allez sauter de l'avion et le Pokémon aussi, avec un petit parachute, il va sauter aussi et il va donc s'échapper et vous ne pourrez plus l'attraper. Donc, respectez cette règle, attendez 2 heures pour pouvoir l'attraper. Quand on parle de temps imparti, on parle aussi de distance. Je vais vous donner un exemple. Vous habitez à Paris et vous allez dans la région parisienne. Vous ne mettez pas 2 heures, vous en mettez beaucoup moins. C'est réduit. Donc vous allez peut-être mettre 20 minutes, 30 minutes et le cooldown va l'afficher. Ce qui veut dire que plus vous allez être près de l'ancienne ville où vous avez été, ce qui a été mon cas pour moi, Los Angeles, plus je vais être près de Los Angeles et moins mon temps va être important. Ce qui veut dire que ici, par exemple, si on regarde, vous voyez, ici, ça défile 114 minutes, ce qui veut dire que là, je suis obligé de partout où je vais aller, d'attendre 2 heures. Mais regardez ici, je passe de 114 à 72 minutes. Et c'est normal parce que quand on va se téléporter là-dessus, ça veut dire qu'on s'est rapproché en définitif de Los Angeles. Et donc mon temps à partir, regardez, le cooldown a changé. On est passé de 114 minutes à 71 minutes à patienter. Il faut vraiment, à chaque fois que vous vous téléportiez, attendre, être patient et à regarder le temps imparti, ce qui veut dire le temps d'attente, pour pouvoir l'attraper. Mais comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'attendre 120 minutes. Je vais donner un bel exemple. Regardez, on va le faire. Hop, on va aller à New York, où j'ai toujours mes 120 minutes d'ailleurs. Tac. Hop, on va faire New York. Rechercher. On va réduire un petit peu. On va aller ici. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, faites pas attention cette fois au cooldown en haut. On va parler de temps imparti cette fois. Je vais reprendre l'exemple de l'avion. Je vais prendre la map pour qu'on soit d'accord. Et je suis ici, donc à Times Square. Et nous, ce qu'on va vouloir, par exemple, c'est d'aller juste ici, à Sunnyside. Donc, je vais me téléporter, par exemple, ici. Je vais y aller. Tac. Et si vous allez là, le temps de cooldown en haut sera donc à côté. Donc là, c'est marqué 112 minutes, mais c'est normal, vu que, comme je vous disais, j'ai un temps imparti là pour attendre, parce que entre Los Angeles et New York, il y a quand même 120 minutes, donc il faut les attendre. Mais là, admettons, je suis à New York et je suis juste à côté, ça va être marqué 5 minutes, 10 minutes. Donc le temps imparti entre les uns et les autres sera plus court parce que je serai à côté. Donc on va faire ça. On va aller à Los Angeles, je pense, hop, alors, on y est, on va appuyer au pif, voilà, et là, vous voyez, hop, entre où j'ai attrapé mon Pokémon, ce qui veut dire celui-là, ici, à Burbank, hop, et entre ici, à Los Angeles,
il ne me reste plus que 7 minutes à attendre. Et au bout de 7 minutes, eh bien, je ne serai plus en cooldown parce que ma distance a été très courte, ce qui veut dire entre Los Angeles où j'étais et Burbank. Regardez la distance, il y a Burbank qui est ici et Los Angeles. Donc, en fait, on n'est pas très très loin. Enfin, ça fait quand même loin parce que là, c'est une carte. Mais, ah, pardon, ça s'est coupé. Je suis vraiment désolé. Ça arrive, hein, des fois, ça saute un petit peu avec la nouvelle version d'iPogo. Je suis vraiment désolé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vous ai déjà montré sur la carte. Voilà. Hop, excusez-moi. On va retourner sur la map. Voilà. Je disais donc, on a une petite distance, voilà, qui font que on a Burbank ici et Los Angeles. Je vais y arriver. Et cette distance-là fait qu'en fait, il n'y a que 6 minutes d'attente. Donc, j'aurai que 6 minutes à attendre. Et donc, quand le cooldown ici sera écoulé, eh bien, je pourrai attraper, par exemple, ce Pokémon qui est là, qui est Manglouton, ou un autre qui est autour. Je pourrais faire les arènes. Je pourrais combattre ici et attraper. Voilà. Donc, je pourrais faire pas mal de choses, normalement, au bout de 6 minutes. Donc, comme je vous dis, tout est une question de distance. Donc, chaque fois que vous prenez votre petit avion pour vous téléporter, dites-vous bien que vous avez un temps imparti à attendre. C'est vraiment très important. Donc, j'espère que vous avez compris que le soft ban, c'est des actions que vous ne pouvez plus faire quand vous êtes trop loin, ou même quand vous êtes à côté d'ailleurs. Hein. Là, par exemple, je ne peux pas faire grand-chose, sauf attendre que le temps passe. Mais sur le coup, vous pouvez faire plein d'autres choses sans souci, bien entendu. Juste, il faut être patient. C'est le plus important. En tout cas, voilà, je voulais vous expliquer à quoi servait le soft ban. Et pour tout ce qui est des actions que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire, regardez ma vidéo sur qui est-ce que le cooldown. Vous verrez, je l'explique. Regardez la vidéo jusqu'au bout. Et pour vous, ça sera beaucoup plus clair. Au passage, donc, avant de finir cette vidéo, j'espère qu'elle a été claire, je voulais remercier donc Patty, qui fait partie aujourd'hui de mon groupe, du moins de mes abonnés. Et c'est une personne qui est qui a un groupe de Fly qui s'appelle Légier Fly. Je vous avais déjà donné le lien, donc je la remercie. Hein, elle est maintenant parmi nous, elle m'entend, etc. Donc je lui fais un petit coucou. Je voulais aussi vous avertir que les bannissements sont toujours en cours, donc que je vous avertis. Je voulais remercier encore Sabrina une fois de plus, qui m'avait averti, avec qui j'ai discuté, d'ailleurs qui m'a renvoyé un dernier message, et je lui fais des gros bisous. Donc merci ma belle, hein, c'est vraiment gentil de m'avoir averti. C'est vrai que les autres groupes l'ont fait, mais après, donc ça a été un petit peu décalé, et pourtant je suis sur des gros groupes de Fly, donc c'est peut-être parce qu'en fait, il y a tellement peu de bannissements qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est sûr, c'est que quand il y a des vagues vraiment qu'on en parle. Donc faites attention à vos comptes, mettez-vous en compte secondaire, c'est important. Je vous préviens aussi pour les nouveaux événements, celui qui aura lieu au mois de mai d'Okinawa, et bien sûr sur le ticket d'événement pour les Safari Zones, celui d'Espagne qui va bientôt arriver. On espère avoir vivement des nouvelles. Donc, j'espère que je vous informe suffisamment. Merci pour vos soutiens. Merci pour les nouveaux abonnés qui arrivent de plus en plus. Hier, j'en ai eu plusieurs, donc je suis vraiment content. Merci franchement parce que moi, ça me prouve déjà votre soutien. Et puis, ça m'aide à continuer à vous faire des vidéos, à vous informer sur iPogo. C'est pour moi très important. J'espère que dans cette vidéo, j'étais le plus clair possible. En tout cas, j'ai essayé de m'expliquer au mieux pour que vous compreniez ce qu'est le soft ban. Le soft ban se rapproche du cooldown, c'est pratiquement la même chose. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez cette vidéo sur le soft ban et aussi la vidéo donc sur le cooldown. Donc oui, pour finir, on peut attraper un Pokémon en soft ban. C'est une question de temps et d'attendre. Activez bien le cooldown, vraiment c'est important que vous avez dans le setting. Je vous le montre encore une dernière fois en bas. Vous l'activez et au moins il apparaît et vous n'aurez plus de surprise pour attraper un Pokémon. Vous attendez jusqu'à 0 et vous pouvez attraper. Pour toutes les autres actions, comme je l'ai dit, retournez sur ma vidéo, qu'est-ce que le cooldown, et je vous explique tout. En attendant, je vous fais tous un gros bisou. Je vous tiens au courant sur tout le reste. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à vous abonner aussi à ma chaîne Twitch, parce que vous pouvez me rejoindre, voir ma jolie figure, me voir jouer. On peut discuter de plein de choses. Je suis quelqu'un qui est super ouvert. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et en attendant, je vous fais tous un gros bisou. Je vous souhaite tous un gros week-end. Et je vous dis à la prochaine vidéo.